Salut à tous, c'est Flo, donc pour une nouvelle émission consacrée au Tool Assist Speedrunner. Aujourd'hui, donc je vais vous commenter une vidéo donc du jeu Chip 'n Dale Rescue Ranger, sorti sur NES en Amérique en 1990. Donc je vais essayer de faire un peu comme pour l'émission 88 miles à l'heure, vous commenter un peu les aspects du jeu et aussi bien sûr au niveau du Tool Assist Speedrunner, c'est-à-dire tous les outils que utilise le speedrunner grâce à l'émulateur. Je vais essayer de vous commenter tout ça, mais de façon spontanée, c'est-à-dire que je n'aurais pas préparé mes textes avant. Donc voilà. Donc je lance la run, donc c'est une run de Dragon Zik en 9.25. Donc Chip 'n Dale, je sais pas si vous vous rappelez, c'est tic et tac en fait, à la française quoi. Enfin, en anglais c'est Chip 'n Dale. Et donc c'est un jeu de plateforme jouable à 2 joueurs. Donc assez marrant quand même. Franchement c'était un des premiers jeux de plateforme à l'époque où on pouvait jouer à 2 simultanément. Donc là, comme vous pouvez le voir, le Tool Assist Speedrunner en profite pour utiliser les 2 personnages en même temps. Donc il contrôle les 2 personnages, les 2 manettes quoi en fait. Mais même si lui il n'utilise pas de manette, hein. C'est un émulateur qui lui permet de faire tout ça. Donc là, je sais pas si vous avez pu voir, fréquemment il utilise donc la portée, parce qu'on pouvait porter des objets, mais on pouvait aussi se porter entre nous pour accéder plus rapidement à des plateformes et que ça lui prenne moins de temps. Donc là c'est quand même incroyable parce que il arrive à récupérer la boule qui normalement est censée redescendre avant qu'on la relance une autre fois avec un autre perso en l'air quoi. Donc il a fini le premier niveau en 1 minute quoi. Voilà, donc il y avait un petit stage bonus pour avoir des points. Donc c'était quand même assez marrant parce qu'on pouvait plus ou moins choisir un parcours avec des niveaux, comme vous avez pu voir A, B, C, D là. Donc c'était ça, c'était une originalité du jeu quoi. Donc les takes dommage to save time, hein, prendre des dégâts pour avancer plus vite, hein, c'est bien connu. Alors là, encore mieux parce qu'il utilise la possibilité du ballon. En fait, parce que quand on mourait, quand on nous restait des vies, on pouvait revivre sur un ballon. Et il y avait juste à appuyer sur une touche pour se déposer. Lui, il en profite pour mourir au bon timing, les 2 persos, de façon à gagner un peu de temps en étant en ballon. Voilà, après au niveau du gameplay, bon voilà, c'était quand même relativement simple, hein, bouton A pour sauter, B pour prendre un objet et le lancer, et puis ça n'allait pas plus loin que ça, on va dire. Mais là quand même, je ne sais pas s'il utilise des combinaisons de touches particulières, mais il me semble pas qu'il utilise par exemple gauche-droite simultanément pour aller plus vite, ou là, il doit utiliser un peu le mode turbo pour s'amuser, montrer un peu ce qu'il peut faire, mais voilà. Donc je sais pas si vous vous rappelez de Tic et Tac, quand même, la série qui a commencé, il me semble, dans les années 50. Donc, avec Disney qui avait programmé donc à la télé aussi cette série animée, quoi. Et ils en ont fait un jeu vidéo, et il y a eu aussi une suite, hein, Chip 'n Dale 2. Mais voilà, il y en a eu que 2 et c'était que sur NES quoi. Mais moi j'avais un beau souvenir quand même de ce jeu quand j'étais petit. Voilà, take dommage to save time. Les niveaux étaient quand même relativement bien faits, assez marrant aussi, et bon, le niveau de la difficulté, je vous avoue qu'en mode solo c'était un peu délicat parce qu'on n'avait pas beaucoup de vie. Et en mode de joueur, fallait être vraiment très coordonné parce que des fois, quand le scrolling il monte, si votre copain il se retrouve, il a pas sauté au bon moment, ben, il est considéré comme mort parce qu'il est tombé dans le vide quoi. Donc des fois c'était un peu quand même délicat, et quand on avait plus de vie, ben, on était tout seul quoi. Donc là il essaie de récupérer voilà des vies, donc là il a récupéré un up, comme ça lui il peut les perdre pour justement se transformer en ballon ou se permettre de perdre des vies comme on vient de voir maintenant, enfin des cœurs quoi. On avait 3 cœurs de vie et après on perd un up quoi, on va dire. Alors je sais pas c'est trop ce qu'il a utilisé, c'est pas un glitch mais disons il a, oh là là, ce qui tente c'est quand même incroyable hein.
Voilà, donc il nous montre qu'il est capable, donc là il faut qu'il atteigne les plateformes et qu'il est capable donc de sauter sur la plateforme au pixel près. C'est quand même incroyable. Oui, oui, donc je disais tout à l'heure, ils ont utilisé à deux une espèce de... Je sais pas si c'est un glitch, mais en tout cas c'était un bug de collision, puisque... Mais entre les deux personnages en fait, ce qui faisait qu'ils avançaient plus vite. Alors bon, ils l'utilisent pas tout le temps parce que selon le niveau et le parcours est plus rapide d'une certaine façon ou d'une autre. Par exemple, ce niveau ça sert à rien parce que en bas il y a souvent des blocs, des trucs comme ça, donc ils ont pas s'amuser à perdre de temps à essayer de faire ce glitch quoi. Enfin, ce bug de... C'est un bug de collision. Je sais pas si... Enfin, c'est pas avec le décor, donc je sais pas si j'irais à dire que c'est un glitch, mais... Voilà. C'est un bug de collision. Voilà, il le montre pas parce que comme ils avancent à la même vitesse, il peut pas se permettre d'attendre que les deux personnages se trouvent au même sur le même pixel, enfin au même endroit quoi. Voilà, donc après, ce qui était marrant dans le jeu, c'était plus ou moins les boss comme ça, où on avait une petite boule et on devait à chaque fois lui balancer la boule. C'était assez original. Mais bon, là vous allez voir quand même que un boss, ouais, c'est assez rapide quoi. Alors là, je me rappelais plus de ça. Mais voilà, donc quand on finissait les niveaux, on se retrouvait donc dans l'espace. Hein. Enfin... Ah, en fait, on a changé de planète apparemment. Donc il y a les 3 derniers niveaux où on peut pas passer, bien sûr. Je crois que je suis jamais arrivé à ces niveaux-là. Hein, parce que, bon, le jeu était quand même difficile à tout seul. Hein. Sachant que pour avoir des vies, c'était quand même... Des ups, c'était quand même difficile. Fallait bien les trouver, quoi. Et quand t'avais que 2 ups... pour finir tout le jeu tout seul, c'était chaud quoi. Alors là c'est magnifique parce que il a profité du ballon pour aller chercher la porte avant que Dak, Tig, je sais pas, celui qui a pas la casquette quoi, n'arrive jusqu'à la porte quoi. Donc il a gagné quelques frames, quelques secondes pour aller plus vite. Alors là je sais plus du tout pourquoi il y avait deux fois Tic ou Tac, je sais pas. Alors c'est marrant ça parce qu'il arrive à faire la synchro, lâcher, récupérer un objet à la frame près d'une façon très impressionnante quand même. Alors voilà, le take dommage pour être en ballon. Hein. Bon, ça c'est plutôt perdre une vie pour gagner du temps en fait. Voilà, donc comme ça lui permet de passer le niveau. Voilà, là il arrive au boss déjà. Non, il y a une deuxième partie, après il arrive au boss. Ah, c'était marrant, ces petits bonus là qu'on pouvait trouver par moment, c'était intéressant. Ça nous rendait invincible et ça permettait de tuer pas mal d'ennemis pendant quelques temps. Voilà, un boss que je n'ai jamais connu, mais vous allez voir que avec la technique du tout la speedrunner, il fait pas long feu. Voilà, après au niveau de... Je n'ai pas parlé des niveaux des musiques de ce jeu quand même. Moi je trouve, bon, mis à part celle-là que je ne connais pas, mais qu'elles sont assez cool quand même. Elles sont sympas quoi. Je n'irai pas dire que c'est du chef-d'œuvre ou du grand art, je n'irai pas jusque là, mais elles sont sympas, les musiques sont quand même dans l'ensemble travaillées, tout comme les animations, les personnages, les ennemis. C'est un jeu de 90 quand même, c'est vrai que, voilà, en même temps, 90, la NES était déjà sortie depuis quelques années, déjà, disons, c'est pas non plus un jeu qui a révolutionné le genre, hein, mais voilà, le fait qu'on pouvait jouer à deux quand même, ça c'était une originalité du jeu. Même si je crois que dans d'autres jeux à l'époque c'était possible, mais c'était quand même rare sur NES notamment. Donc là il a battu le boss,
je ne connais pas les personnages de la série, hein, mais ça reprend exactement les personnages de la série Chip and Dale Rescue Ranger. Voilà, donc là il fallait juste qu'il appuie sur A, donc vous avez le Movie End qui s'affiche à 9 minutes 25 secondes. Voilà, et malheureusement dans le jeu, mis à part la musique d'intro qui était quand même assez... c'est la musique qu'on connaît le plus dans le jeu, il n'y a pas visiblement de scène finale, un écran de crédit ou quelque chose comme ça. Bon, c'était les jeux de l'époque, hein. Voilà, donc je vous laisse moi.